Jonah, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Bienvenue dans ce format et bienvenue à vous, chers viewers, dans ce nouvel épisode de Tilt, de l'émission culturelle de l'Université Le Havre Normandie. Alors aujourd'hui, je reçois l'un des lauréats après du concours Tremplin Phoenix Normandie de cette année, Jonah, qui fait partie d'un groupe. Mais avant de revenir un petit peu sur ce chapitre Tremplin Phoenix, je voulais un peu revenir au commencement. Donc alors Jonah, tu as 19 ans, tu es à Brême, tu as fait tes études chez nous et tu es surtout guitariste. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ta rencontre avec la musique et comment c'est passé, quelle place elle a eu dans ton enfance? Ouais, en fait, la musique, elle est arrivée assez tôt dans ma vie. Ça va faire 11 ans, à mes 8 ans. Ça a commencé avec des cours d'instruments, hein, des cours de guitare assez classiquement. Petit à petit, elle m'a apporté beaucoup de soutien, on va dire, parce que j'étais quand même quelqu'un d'assez anxieux dans la vie. Ça a permis de me construire petit à petit et au fur et à mesure de me libérer ma parole et mieux m'inscrire notamment ma place à l'école, au collège, etc. Et que tu as eu des soucis un peu scolaires? On peut pas spécialement parler de phobie scolaire, mais c'était quand même une certaine anxiété et même globalement dans la vie, j'étais quelqu'un d'assez anxieux, donc pour ça m'a beaucoup apporté en fait le fait de canaliser et même juste d'en écouter, ça m'a fortement aidé là-dessus. Et donc tu fais de la guitare, est-ce que tu as appris des cours? Est-ce que tu as appris en autodidacte? Un peu des 2 en fait. J'ai commencé donc avec des cours particuliers. Je suis rapidement passé au CEM, Fort Tournaville, qui est un lieu génial pour ça. Mais au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai ressenti le besoin de me libérer de ça et d'apprendre par moi-même. Donc même actuellement de nos jours, en fait, j'apprends tout seul. Ouais, donc tu as appris d'abord la théorie et après ça t'a permis d'être un peu plus créatif Ouais, par la suite. oui, voilà, c'est ça. Parce que globalement, en fait, la chose que je fais le plus, c'est composer en fait, et c'est en composant que j'ai un peu trouvé de nouvelles pattes et de nouvelles techniques seulement. Alors comme je dis, tu fais partie d'un groupe, plutôt d'un duo avec Khalil du coup, et ensemble vous formez le groupe Dig, BYG si je ne me trompe pas d'orthographe. C'est bien ça. Et cette connexion, elle s'est faite très récemment. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment elle s'est faite cette connexion, comment cette alchimie musicale elle est née entre vous deux? Cette alchimie, en réalité, elle s'est créée sur un ancien projet où on s'est rencontrés, qui a pris fin. Et suite à cela, il y avait toujours cette connexion musicale qui existait. On a décidé de recréer quelque chose de nouveau, mais de totalement différent, dans l'optique, pourquoi pas d'élargir en fait ce duo. Mais assez rapidement, on s'est rendu compte que ça fonctionnait très bien tous les 2 et en fait, l'esthétique duo du projet est très importante, pour nous, en fait. Alors vous qualifiez votre musique de trance rock. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce style de musique, à quoi ça correspond et si tu as des références aussi à Ouais. nous donner? En fait, pour moi, ça correspond, tout l'intérêt de la trance rock, c'est, arriver à retransmettre une émotion, un sentiment, sans la parole. Parce que l'une Il n'y a possible, pas de chant. il y a pas de chant dans le donc c'est trop cool parce que ça donne un défi trop intéressant et je trouve que ça permet aussi, de se démarquer et de toucher un autre public. Tout l'intérêt, en fait, c'est voilà, c'est d'arriver à faire retranscrire une émotion, au public, sans passer par la parole. C'est ça ce que je définis, comme trans rock. C'est quelque chose d'assez, c'est une question de ressenti, en fait, je trouve. Chaque personne dans le public va arriver à ressentir la chose différemment. En tout cas, Et avoir une interprétation différente. exactement. Même nous, selon le jour, selon le concert, on va avoir un ressenti différent. C'est ça qui est trop bien, ça se renouvelle, toujours, quoi. Alors, comme je l'ai aussi dit un peu avant, vous avez participé au Tremplin Phoenix Normandie cette année et vous avez gagné cette édition 2025. Et donc, vous avez donc bénéficié d'un accompagnement. Comment ça se passe cet accompagnement? Qu'est-ce que vous faites concrètement avec le TPN? Alors, pour revenir déjà sur la date du TPN, c'était notre toute première date, littéralement. Donc, il fallait préparer un set assez rapidement, donc c'était un sacré challenge. Surtout que le soir même du concert, j'ai eu une sacrée grippe. J'étais assis sur le canapé 5 minutes avant en train d'écrire. Je sais pas comment j'ai fait, mais on a gagné, donc Et ça rejoint ce que tu dis, les émotions et tout ça. exactement, ouais. C'est différent. D'un côté, ça m'a poussé dans mes retranchements et ça pousse. C'est ça qui est trop bien. Donc on a gagné et suite à ça, en fait, l'accompagnement de TPN, ça va déboucher sur 3 grandes choses. On va avoir, une résidence. Donc, est-ce que je peux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le principe de la résidence? Une résidence,
c'est grossièrement toute une journée de répétition dans une salle dédiée et on va passer par différents aspects en fait. Ça peut être travailler notre son, travailler l'aspect artistique, travailler notre mouvance sur scène. Ah, là, c'est une hiérarchie. Exactement, c'est un gros package. C'est des grosses journées, ça, finalement, quand même, Ouais. les résidences. Tu ressors d'une résidence, t'es fatigué en fait, t'es chamboulé un peu, mais c'est trop bien parce que tu sens toujours qu'il se passe un step en fait Une progression dans le projet. carrément qu'on l'a effectué en octobre si j'ai pas de bêtises, notamment pour préparer la tournée Phoenix et aussi l'accompagnement. On a eu un bon d'achat chez Morgan Music de 150 € qui nous permet d'acheter du matos et de peaufiner notre set pour la tournée notamment. Et qui a déjà été utilisé de ce que j'ai cru. Oui, c'est ça. On l'a utilisé, on a pu s'acheter du matériel pour peaufiner notre son, etc. On commence ce soir notre première date à Rouen. On enchaîne avec Vire la semaine prochaine à Caen et le 2 décembre on arrive au Tetris pour voir à la maison. Ça va être trop bien. On espère avoir un petit peu de monde quand même. Alors, Jonas, ce petit entretien finalement arrive bientôt à sa fin et j'ai une dernière question pour toi. Donc, comme tu l'as mentionné, le 2 décembre, ce sera la date au Havre. Comment vous appréhendez cette date? Est-ce que vous avez un peu de stress, un peu d'excitation et surtout, comment vous envisagez la suite du projet DIG finalement? Pour la date du 2 décembre, enfin, je suis globalement quelqu'un de assez peu stressé avant de monter sur scène, mais je pense que ça va être trop cool parce qu'en fait, ce qui est trop bien quand tu pars un petit peu en tournée, quand tu restes avec la personne, t'as des liens en fait qui se créent même si on est de super amis. En fait, le fait de rester longtemps avec la personne, il y a quelque chose qui se passe en fait. Et ce qui est trop cool aussi avec cette date du 2 décembre, c'est que ça va se passer à la maison au Tetris parce que depuis peu, on est accompagné par la Transatlantique. Qui est un dispositif, ça se Ouais, c'est ça. C'est un dispositif d'accompagnement mis en place qui accompagne les groupes, les projets dans leur développement. Donc, ça va nous permettre pour cette date et même pour après, de nous développer encore. Et la suite du projet pour Dig, ça va être de continuer de peaufiner notre set. On a beaucoup travaillé cette année pour ensuite pouvoir démarcher dans des salles, des assos, etc. Mais ça va être aussi, on a pour projet à court terme d'enregistrer notamment une live session en fait pour purement déjà enregistrer une live session, mais ça va aussi nous permettre d'exister, qu'on nous voit en fait sur la scène locale. Donc c'est un outil ultra important pour nous. Puis évidemment, plus tard arrivera forcément un EP, mais on fait les choses petit à petit. Step by step finalement. Exactement. Eh ben écoute, je te remercie d'être venu dans cette émission. On te souhaite le meilleur pour la suite de ton projet, toi et Kali. Pour ceux qui sont curieux de découvrir la musique de Dig, comme mentionné juste avant, il y a le concert du 2 décembre au Tetris dans le cadre de la tournée du Tremplin Phoenix Normandie. Si vous voulez suivre les aventures de Dig, vous pouvez vous abonner au compte Instagram qui s'affiche juste en dessous. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Tilt. Salut!